Shalom, shalom bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors les relations humaines sont au cœur du plan de Dieu pour les hommes. Dieu souhaite le bien et la dignité de tous. Alors dans sa parole, il organise les rapports humains selon des principes d'une certaine profondeur qu'il convient parfois de regarder de plus près. Ainsi donc, et à cet effet, méditons ensemble Proverbes chapitre 3, les versets 27 à 28. Il y est écrit: ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. La question ici, c'est comment le bien d'un autre peut-il se trouver en moi, ma possession, bien sous mon pouvoir? On peut comprendre les choses comme suit. Premièrement, avec le verset 27, c'est comme si tout ce qui est en ton pouvoir de faire n'est pas en ton pouvoir de décider. En d'autres termes, quand tu as la capacité d'accorder un bien à quelqu'un, tu n'as pas forcément le droit de refuser. Parce que ce bienfait qui est en ton pouvoir revient de droit à celui qui est dans le besoin. En effet, faire du bien aux autres n'est pas toujours une simple faveur, mais parfois c'est une loi de Dieu. Dans Lévitique 23-22, il est dit que quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. C'est certainement ton champ, mais dans ce qui est à toi, il y a une partie qui appartient aux pauvres et à l'immigré. Dieu ne dit pas de le faire par bonne volonté ou par envie. C'est la loi. C'est le droit de glanage. En règle générale, quelqu'un n'est pas libéral parce que dans sa tête, c'est juste une faveur qu'il peut accorder s'il veut ou non. Mais dans le cœur de Dieu, c'est une loi. Il y a une partie de ce qui est à toi qui revient de droit à quelqu'un dans la nécessité. Par ailleurs, Dieu te met parfois dans une position de pouvoir et d'autorité pour faire du bien aux autres, pour les aider. En vrai, si tu es béni, c'est à cause même de ceux qui seront dans le besoin que Dieu enverra vers toi. Jésus dénonce le manque de sagesse des fils du royaume et révèle combien ce sont les fils du siècle présent qui sont plus sages à l'égard de leurs semblables, justement parce qu'ils savent utiliser leur position pour aider. Quand les fils du royaume disent à leurs frères de prier, ça va aller, au moment où ils peuvent vraiment les aider. Et ils se sentent tellement spirituels. Luc 16, verset 8. Il faudrait une autre méditation pour développer ce point. Néanmoins, quelqu'un demandera quel est l'intérêt d'appliquer ce principe comme une loi. Proverbe 28, verset 27 indique que celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas le manque, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Tu l'auras compris, comme déjà dit, tu es enrichi parce que tu sais penser aux autres en leur faisant droit dans ce qui est à toi. Mais si tu fermes ton cœur avec des raisonnements, Dieu n'a plus de raison de te bénir ou de t'élever. Quelqu'un n'est pas béni par mérite, mais simplement parce qu'il sait appliquer les principes de la bénédiction, comme celui déjà cité dans Proverbe 28, 27. Il est aussi écrit: donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée qui déborde. Luc 6, 40. Alors chaque fois que tu peux, aide celui qui est dans le besoin et qui s'approche de toi. En outre, au verset 28, renvoyer quelqu'un à demain alors que tu peux l'aider aujourd'hui soulève un grand nombre de leçons qu'il n'est pas possible d'aborder en si peu de temps. Mais le peu qu'il est possible de dire, c'est qu'agir ainsi, c'est comme se donner du temps pour trouver des prétextes pour ne plus donner. Mais pourquoi renvoyer à demain? Pourquoi mépriser le besoin de l'autre? Rappelle-toi qu'aider le nécessiteux, c'est aider Jésus lui-même. Mais le mépriser, c'est aussi mépriser Jésus lui-même. Matthieu 25, verset 39 à 40. Alors je prie pour toi. Je prie que tu reçoives un cœur libéral qui aime son prochain et que le Seigneur remplisse ton cœur de son amour et de sa compassion. Que Dieu te bénisse. Amen.